Bienvenue dans notre étude de la première lettre de Paul à l'église de Corinthe. Aujourd'hui, nous verrons ce que Paul a à dire au sujet de certaines pratiques discutables. La question soulevée dans 1 Corinthiens 8 concerne l'achat de viande sur le marché public, étant donné qu'une grande partie de cette viande a été sacrifiée à des idoles païennes avant d'arriver sur le marché. L'Ancien Testament n'aborde pas directement ce sujet, mais chaque chrétien de Corinthe a de fortes convictions sur ce que les autres chrétiens devraient faire à ce sujet. Dans 1 Corinthiens 8, 1 à 7, Paul écrit « En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Cette question occupe les chapitres 8, 9 et 10. Un chrétien doit-il manger de la viande achetée sur le marché si elle a pu être offerte en sacrifice à une idole? Il n'y a aucun doute quant à l'enseignement de l'Écriture concernant l'adoration des idoles elles-mêmes et l'ensemble de la vision païenne du monde. Elle est détestable pour Dieu. Mais qu'en est-il de la viande elle-même? Que doit penser un chrétien à ce sujet? De nombreux croyants de l'église de Corinthe avaient participé à des cultes païens immoraux avant de naître de nouveau. Par la suite, en tant que chrétiens, beaucoup pensent qu'ils ne devraient avoir aucune association avec la viande utilisée dans les rituels païens. Ils ne peuvent pas séparer la viande du culte. D'autres peuvent facilement séparer la viande du culte. Ce n'est que de la viande, disent-ils. Le responsable de la communauté écrive à Paul. L'Écriture est muette à ce sujet. Que doit faire un croyant? Comme pour de nombreux dilemmes similés dans le monde, la question centrale n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît à première vue. Les situations de ce type sont enchevêtrées et chaque solution proposée a des conséquences émotionnelles, spirituelles et relationnelles inattendues. Les solutions faciles sont réservées aux insensés qui cherchent davantage à avoir raison qu'à trouver l'harmonie au sein de la communauté. Paul est donc d'accord avec ceux qui ne voient aucun mal dans la viande elle-même. Ce n'est pas comme si la viande s'était transformée d'une manière ou d'une autre ou avait absorbé l'influence d'un démon. Cependant, Paul est prudent quant à l'impact que ce fait peut avoir sur la conscience sensible de certains, pour qui la viande représente plus que de la simple viande. Paul conclut donc, il ne s'agit pas de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Il s'agit de savoir combien vous aimez ce frère ou cette sœur dont le cœur lui dit que ce n'est pas bien de manger cette viande. De plus, quelle est la valeur de votre témoignage pour le Christ? Paul sait que cela va soulever des questions. Paul lui-même est un champion de la liberté dans l'esprit. Il s'insurge contre les milliers de règles et de restrictions imposées au peuple juif dans sa loi orale, des restrictions qui vont bien au-delà de ce qu'enseigne l'Écriture. Pierre décrit ces restrictions dans Actes 15:10 comme un joug que ni nos ancêtres ni nous n'avons pu porter. La réponse anticipée à la préoccupation de Paul est donc la suivante. Pourquoi l'ignorance, l'illogisme et la faiblesse d'un frère devraient-ils limiter ma liberté? Ainsi, Paul aborde la question de l'exercice de la liberté du chrétien au sein de la communauté, en s'appuyant sur 3 principes. Le premier principe est le suivant. Qu'est-ce qui glorifiera Dieu? Voici le deuxième principe. Qu'est-ce qui contribuera au salut des hommes? Voici ce que dit le troisième principe. Qu'est-ce qui profitera à votre frère ou à votre sœur dans le Seigneur? Bien que suffisamment mûrs pour séparer la viande du culte païen, de nombreux Corinthiens ne sont pas assez mûrs pour comprendre qu'il y a plus en jeu que la viande elle-même. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 31 à 33, « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'église de Dieu. » 33. Faites comme moi. Je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés. La question n'est donc pas de savoir ce qui est bien ou mal. La question n'est pas de savoir ce que vous avez le droit de faire ou ce que vous n'avez pas le droit de faire. La question est de savoir quelle action dans l'immédiat, compte tenu des circonstances, rendra gloire à Dieu et témoignera aux perdus. Ainsi, dans 1 Corinthiens 10, 28 à 29, Paul dit « Mais si quelqu'un vous dit «
c'est de la viande offerte aux idoles, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé, et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Encore une fois, nous devrions nous demander quelle action assurera la foi de ses frères et sœurs en Christ. Il est possible d'avoir raison au point de se tromper. Lorsque le problème dans votre cœur est d'avoir raison et non de faire avancer la cause du royaume, alors votre droit est erroné. Essayez-vous d'obtenir quelque chose pour vous-même ou essayez-vous de donner quelque chose de significatif aux autres? En ce qui concerne la conscience et la raison, un scientifique célèbre a déclaré que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. De même, le grand réformateur Martin Luther, à qui l'on demandait de renier son enseignement sur le salut par la foi, a déclaré au tribunal, alors que sa vie était en jeu: « Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux rien renier, car aller à l'encontre de la conscience n'est ni juste ni sûr. » Ce sont des mots puissants qui devraient guider nos relations avec ceux dont la conscience est liée à des questions que nous pouvons juger déraisonnables. Agir contre sa conscience n'est ni juste ni sûr. Croire qu'une chose est mauvaise, mais la faire quand même, est un péché, même si, selon la logique et la raison, quelqu'un d'autre pourrait ne pas la considérer comme un péché. En effet, la conscience de certaines personnes est façonnée par leur propre vulnérabilité à des séductions spécifiques. Une gorgée de vin pour une personne est un verre, une gorgée de vin pour une autre est une puissante vague de tentation qui la ramène à une vie d'ivrognerie. Une tranche de viande achetée au marché n'est qu'un trançage de viande pour l'un, mais pour l'autre, c'est une rencontre avec un monde païen plein d'attraits. Séduisant. Dans les domaines obscurs d'un point de vue scripturaire, nous devons laisser de la place pour que les consciences et les préférences des autres soient aussi différentes des nôtres que le sont les personnalités et les histoires. Paul se présente comme un exemple dans ce domaine en écrivant dans 1 Corinthiens 9:19. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Après avoir expliqué comment il s'est adapté aux Juifs et aux Grecs en tout lieu, il termine au verset 22 en disant « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Paul agit selon les principes que nous avons énumérés. Il se positionne de manière à entrer en contact avec ceux qu'il atteint avec l'évangile, se comportant comme il est convenable afin d'ouvrir les portes de la communication pour Jésus-Christ. Il ne recherche pas son propre confort ou ses préférences, mais devient ce qu'il doit devenir pour gagner les autres. Il ne compromet pas l'évangile, mais il abandonne pour un temps certains privilèges de la liberté afin de glorifier Dieu, de gagner les perdus et d'édifier l'Église. Dans l'ensemble, la philosophie du ministère de Paul dans l'Épître aux Corinthiens, chapitres 8 au 10, peut se résumer en un mot, l'amour. Bien que Paul donne des solutions spécifiques aux problèmes des croyants de Corinthe dans chaque chapitre de cette lettre, l'amour fraternel authentique est la solution générale à tous les problèmes qu'il aborde. L'argumentation de Paul tout au long de cette lettre aboutit à un point culminant au chapitre 13, où il nous parle du véritable amour de Dieu. L'amour est la solution fondamentale au problème des convictions chrétiennes divergentes dans l'Église. En poursuivant notre lecture, nous constatons que cette question de conscience n'est pas le seul domaine dans lequel l'Église de Corinthe révèle des priorités désordonnées. N'oublions pas que les Corinthiens ont été convertis au Christ à partir d'une communauté qui était légendaire, même parmi les Romains, pour son caractère sauvage et immoral. Il n'est donc pas surprenant que leur réunion soit entachée de troubles et de désordre. Au chapitre 11, Paul les confronte à la manière dont ils célèbrent la scène du Seigneur. La manière dont la plupart des églises célèbrent aujourd'hui la scène reflète une évolution qui remonte aux temps les plus reculés. Dans l'église primitive, de nombreuses églises célébraient la Saint sous la forme d'un repas complet lors de leur réunion. Le repas lui-même est un rite d'alliance au cours duquel le fidèle se consacre au Seigneur et, par voie de conséquence, à ses frères et sœurs dans la foi. Les croyants de Corinthe ou Nicouée continuent de pratiquer ce rite, mais ils le font d'une manière qui déplaît au Seigneur. Au lieu de partager la nourriture, chaque famille semble apporter son propre repas. Les riches se rassasient et boivent beaucoup de vannes, tandis que les pauvres n'ont pas grand-chose à manger. Le problème ici
une fois de plus l'unité et l'empathie. La solution est l'amour. Voyez-vous, alors que la scène du Seigneur est censée rassembler les croyants indépendamment de leur richesse ou de leur statut, certains l'utilisaient comme une occasion de montrer leur supériorité et de satisfaire des désirs égoïstes. Ils mangeaient en premier et prenaient la plus grande part, laissant les autres à l'écart du repas. Étant donné ce que le pain et la coupe symbolisent, le corps et le sang du Christ, les consommer d'une manière aussi égoïste revient à pervertir le sacrifice du Christ. C'est comme s'il disait « Je suis plus digne de participer à ce repas que mon frère ». Au lieu de faire preuve d'une plus grande dignité, Paul qualifie ce comportement de participation indigne à la scène. Comme il le dit dans 1 Corinthiens 11, 27 à 29, « C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Il s'agit d'un rite religieux qui signifie l'unité et l'engagement dans une alliance de loyauté envers Jésus et le peuple du Christ. Comme Paul le rappelle aux Corinthiens, les alliances comportaient à la fois des bénédictions et des malédictions. Violer une alliance au moment même où elle est initiée ou commémorée est une très mauvaise idée. La violation des alliances sacrées a des conséquences. Paul pense que certains d'entre eux ont reçu le jugement divin pour avoir fait preuve d'un mépris aussi arrogant. Pour conclure, examinons la manière dont nous nous rapportons à Dieu et à ceux qui l'aiment. Depuis les préférences jusqu'à la célébration de la scène, Paul nous met au défi d'agir dans l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour les perdus et l'amour pour nos frères et sœurs en Christ. Il s'agit d'un appel à un amour radical, désintéressé et généreux, qui fait passer les besoins des autres avant les siens. C'est un amour qui considère que ce qui est bon et utile est plus important que ce qui est correct. Vous êtes-vous engagé à pratiquer ce type d'amour dans votre vie, dans la rue, dans votre famille, dans votre église? Seul Dieu, par l'action de son esprit, peut accomplir cela en vous. Demandez-lui de vous aider à marcher d'une manière digne de lui et ce faisant, à devenir un instrument de son amour, de sa grâce et de sa miséricorde sans limite.